se passerait-il si moi j'allais dans d'autres univers? Et c'est ce qu'on va essayer avec 7 styles différents. On passe tout de suite au premier style qui est Mario. Il a été créé en 1981 par Miyamoto. La caractéristique principale était les couleurs. C'est comme ça que l'on distingue chaque princesse et son caractère. Par exemple, pour Peach, qui est la princesse classique, la douceur et la gentillesse, elle sera distinguée par une robe rose. Tandis que Pauline, son ancêtre, sera habillée d'une robe rouge, représentant son charisme, sa confiance et sa présence forte. D'où le fait qu'elle soit devenue mère dans Mario Odyssey. Pour les plus curieux, je vous mets la définition des couleurs de Harmony et de Daisy dans la description. Pour ma part, les couleurs correspondaient déjà à mon caractère, donc ça fonctionne très bien. Le seul point où j'ai eu beaucoup de mal, c'est ce côté cartoon que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ressortir. Mais le truc de positif, c'est que du coup, les antennes de Listena, j'ai pu lui coller sans difficulté. Écoutez, il existe des Goombas et des créatures super bizarres. Alors pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas un alien? Et pour le design global, comme les cheveux ont comme les princesses ont les cheveux détachés, j'ai détaché les cheveux de Listena et je lui ai collé une magnifique longue robe comme toutes les princesses. Et voilà pour le premier style. Pour le deuxième style, nous partons sur un jeu qui a fait bien parler de lui, Gacha Life. Il a été créé en 2018 par Lumine. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Que c'est un style qui ressemble fortement au Chibi, avec leurs grosses têtes et leurs yeux très très ronds. Pour le coup, j'ai voulu faire honneur à cette grande phase que moi aussi j'ai passée, car j'ai fait également des vidéos sur Gacha Life. Du coup, le truc de bien, c'est que je connais assez l'application pour savoir qu'à tout moment, il peut exister un alien. Étant donné qu'il existe déjà des démons ou des choses qui s'apparentent à des êtres vivants, je me suis dit qu'une petite pause avec un dessin plutôt simple qui ravive des souvenirs serait bien parce que là, ce qui va suivre, c'était compliqué. Et voilà pour la parenthèse de Gacha Life. Et maintenant, on peut passer aux démons. À l'enfer sur Terre. Et vous allez pouvoir comprendre ça très vite, vous inquiétez pas. On passe sur le style d'Angelo. Sa sortie originale a été faite en 2009 et il a été créé par Sylvie et Sébastien. Pour ce style, j'ai remarqué deux choses. Non, on ne parle pas de leurs yeux beaucoup trop gros par rapport à leur tête, mais plutôt les cheveux et leur forme de leur tête. Et cela n'est absolument pas laissé au hasard parce que par exemple nous prenons Gladys, la prof et Lilou qui ont les cheveux attachés, alors elles auront un contrôle et un sérieux, tandis que Lola et Alvina auront plutôt un tempérament avec de la spontanéité et seront plus impulsives. On retrouve le même système avec la forme de la tête. Si la tête est plus ronde, alors le personnage sera doux, naïf et innocent, alors qu'un menton pointu signifiera que le personnage est plus malin, rusé, dynamique. Regardez-moi ce démon que je viens de créer, s'il vous plaît. Il arrive dans votre chambre, il vous fait faire un bond. Pour les couleurs, je reste toujours sur mes fidèles couleurs qui ne changeront pas même durant le reste de la vidéo. Et pour les habits, forcément, c'est des collégiens, alors on prend les habits du collège. Comme vous pouvez le voir, les antennes ne sont plus sur sa tête, parce que forcément, ça reste des humains. Alors, pour intégrer quand même ces antennes d'aliens, je les ai mis sur son t-shirt. Et voici le résultat pour Angelo. Je vous avoue que c'est celui que j'aime le moins personnellement. Pour le prochain style, on part sur Demon Slayer, qui a été créé en 2016 par Kotoge. C'est moi qu'il fallait que je fasse ce style de Demon Slayer. C'est mon animé préféré et j'espère lui avoir fait honneur. Vous pouvez forcément vous dire que ça reste un manga, donc ils sont tous pareils, mais j'ai quand même réussi à trouver un design qui différencie chaque personnage, et c'est encore une fois les couleurs. Forcément, alors on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Nezuko porte-t-elle du rose? Eh bien c'est tout simplement pour montrer sa dualité entre son côté humain très doux, très délicat et son côté démon qui va être représenté par sa veste noire.
On peut aussi constater que tous les personnages féminins auront toujours deux couleurs qui leur est propre. Mitsuri par exemple sera le rose et le vert. Le rose pour son amour, sa sensibilité et le vert pour son originalité et son énergie. Et pareil pour Shinobu qui sera représenté par le violet, le noir et avec quelques touches de blanc. On peut aussi apprendre qu'il existe une tenue spécifique pour les pourfendeuses de démons qui est normalement très révélatrice. Mais Shinobu n'a pas accepté cette tenue, s'est rebellé et a décidé d'en avoir une autre, tandis que Mitsuri, étant plus timide et moins rentre-dedans, a décidé de faire avec sa tenue. Et j'ai décidé d'habiller mon personnage avec la tenue des pourfendeuses. Du coup, juste avec la tenue, vous pouvez comprendre à peu près son caractère. J'ai aussi pu voir que leur line est excessivement gros, contrairement aux autres dessins qu'on en a fait où il n'y en avait quasi pas, sauf pour Gacha Life. Bien évidemment, restant fidèle à l'anime, la lame aussi a sa propre couleur et sa propre signification que je vous laisserai chercher pour les plus grands fans. Il fallait quand même que je lui mette des petites antennes et pourquoi pas? Après tout, il y a des démons, donc il peut forcément y avoir un alien. Et après tout, ça peut très bien être un démon qui a une particularité ou un truc du genre. Et voici pour mon personnage. Pour le coup, ça va, le style animé, je le connaissais déjà un peu, donc ça a été plutôt simple. Pour le 5e, je me suis attelée au style Bluey. Il a été créé en 2018 par Joey. Donc pour le coup, c'est pareil sur tous les personnages à peu près. Ils ont tous une forme assez rectangle avec les coins assez arrondis. C'est extrêmement cartoon avec les yeux très très gros. Chaque personnage correspond à une race de chien et normalement la couleur est censée aller avec la race du chien, même si elle est un peu plus accentuée que de base. Et pour ma part, j'ai pris ma race de chien préférée qui est le chien loup. Mais j'avoue, j'ai pas totalement respecté les couleurs. J'ai quand même essayé de garder mes propres couleurs à moi. Donc les couleurs un peu rose, violet, etc. Mais j'ai respecté les emplacements du chien. Au niveau du line, j'ai pu remarquer qu'il fonctionnait avec la couleur sur laquelle il va. C'est-à-dire que vu que moi, ma couleur, tout le contour est rose, alors du coup, je vais prendre un rose un peu plus foncé pour faire le line. Ce qui représente Listena, du coup, son côté alien, j'ai décidé de lui laisser son bijou sur le front qui, pour le coup, va à tous les personnages, ça c'est cool. Mais pour les antennes, j'ai décidé de les mettre sur ses oreilles en mode barrette parce que j'ai vu que dans certains épisodes, soit ils avaient des chapeaux, soit ils pouvaient porter quelque chose sur la tête. Alors je me suis dit pourquoi pas. Là, je vous mettrai le dessin en entier parce que là on peut très bien voir que j'ai pas rempli le blanc des yeux. Pour l'avant-dernier, on part sur le sujet d'Arcane. Il a été créé en 2021 par Link et Alex. Tellement in love de cette série, c'est un truc de dingue. En plus de ça, du coup, ça me sort pas non plus vraiment beaucoup de ma zone de confort vu que c'est un style assez semi-réaliste. C'est vraiment les ombres qui sont très fortes. Au niveau de ce que j'ai pu trouver sur Arcane, généralement, ce sera aussi les vêtements et les couleurs. Au niveau des couleurs, on aura Vi qui sera en rouge qui montrera son impulsivité et sa violence. Et en rapport avec son corps et le genre de pose qu'elle peut prendre, on peut clairement comprendre que son corps est une arme pour elle. Lynx, elle, sera représentée par du bleu montrant son obsession pour son passé et sa pose et son corps montreront vraiment un état instable. Pour vraiment représenter le style d'Arcane, j'ai vraiment essayé de miser sur deux émotions très grosses chez Listena qui seront vraiment la douceur grâce à ses couleurs assez douces, etc. Mais aussi j'ai essayé de lui faire une pose un peu en mode me cherche pas quoi. J'aime pas l'injustice, alors fais quelque chose mon frère et je te loupe pas. Étant donné que je l'ai fait venir de la basse ville et qu'il y a vraiment toutes sortes de créatures, une alien, bof, franchement ça passe inaperçu là-dedans. J'ai aussi mis pas mal d'accessoires parce que dans Arcane ils en mettent énormément généralement et j'ai vraiment sélectionné les accessoires par rapport au passé de Listena. Et franchement c'est mon style préféré, je trouve qu'il rend tellement bien. Et pour le dernier style
style, j'ai décidé de prendre le style Barbie. La poupée en elle-même a été créée en 1959, mais le dessin animé a été créé en 2001 par Ruth et Elliot. Et nous, on va se concentrer sur le dessin animé. Pour le coup, là aussi, ça me va parce que je ne sors pas non plus extrêmement de ma zone de confort. Ça reste un style assez semi-réaliste, même si j'avoue que c'était pas forcément très facile non plus. Malheureusement, avec ce genre de style, on peut très vite tomber dans tout ce qui va être Disney, etc. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas faire de gros yeux. Bien évidemment, vous vous doutez que c'est en faisant cette grosse bêtise que j'ai compris. Bon, elle va être représentée avec une robe assez longue et des bijoux partout, ainsi que les cheveux détachés. C'est pour ça que je lui ai fait une sorte de demi-queue. Étant donné que sur la fiche américaine de Barbie, on peut lire She's Everything, qui se traduirait directement par elle et tout, j'ai décidé que du coup, elle serait une alien. Après tout, elle a été une princesse, elle a été une sirène, elle a été une fée. Alors je verrais pas pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une Barbie alien. Et bien à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce style, à part le fait qu'il était un peu compliqué à retranscrire vu que ça doit rester quand même une pose de top modèle, etc. Et voilà pour tous les styles, je vous mets le dessin ainsi que le style que j'ai essayé de refaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que mon personnage s'incruste bien dans les univers. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour le style d'Arcane, je trouve que c'est celui que j'ai le mieux représenté, mais n'hésitez pas à me dire aussi celui que vous préférez dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'ai énormément appris sur l'anatomie et comment retranscrire des émotions, etc. Mais je vais sûrement en refaire une autre, mais en attendant, je vous dis à la prochaine!